Coucou tout le monde et bienvenue aux Vierges pour leur guidance pour le mois de novembre. Hop, voilà. Oh là 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 là, les Vierges, on est dispersés ce mois-ci. On veut que tu ailles très vite et on court dans tous les sens comme une souris. Alors, on va voir ce que Mademoiselle Lenormand peut nous donner comme info. Euh, Déjà ici, on nous parle de réussite, on nous parle de succès, on nous parle de matérialisation dans la matière. Petite somme d'argent aussi qui arrive pour les Vierges. Alors, pour les Vierges, mois de novembre, on y va. On nous parle de petites contrariétés dont il faut discuter, mettre sur la table pour pouvoir régler et avancer. Petite contrariété, si vous mettez le dossier sur la table et que vous en discutez assez rapidement, ça ne va pas du tout s'étendre dans le temps. Par contre, si vous gardez ça en vous, que vous ruminez ça et que ça macère dans votre cœur, ça risque de prendre le pas sur votre discernement. Ici, on vous parle de petites contrariétés par rapport à un rendez-vous, un entretien ou par rapport à... euh, vous savez, quand on fait des sorties en public, quoi, enfin des sorties en public, lors d'un déplacement pour un loisir, genre on va au resto, on va au théâtre, on va au cinéma, mais ça nous parle aussi le parc de tout ce qui est événementiel, toutes les professions qui appellent le fait d'être vu et de voir, c'est-à-dire les artistes, les barmaids, les taximans, tous les jobs à domicile qui appellent un déplacement, assistante sociale, ce genre de choses. Et là, on voit qu'il y a des petites contrariétés par rapport à ceci. Ça nous parle aussi que pour certains vierges, vous en avez assez de, entre guillemets, hein, vous la coulez douce. On dirait que vous avez envie de donner une ampleur un peu plus sérieuse, une ampleur un peu plus mature dans vos choix. Et pour d'autres vierges du côté romantique, on attire votre attention sur le fait euh, que certains ont envie, ressentent comme un appel de construire quelque chose avec un partenaire de vie et non plus de papillonner de fleur en fleur et de butiner toutes les fleurs. Donc, ici, on nous dit aussi que il est temps, en fait, pour certains vierges de donner un côté un peu plus structuré et organisé dans vos entreprises. Hop, alors là, on parle, on a l'enfant. L'enfant peut représenter plusieurs choses, notamment les réseaux sociaux, notamment tout ce qui est l'Internet. Ça nous parle aussi de l'enfant en tant que tel, et on dirait que certains vierges ont du mal, quelle que soit la génération, de passer du stade d'enfant au stade adulte. Bon, ça, c'est pas pour m'en déplaire, hein. Enfin, moi-même, j'ai presque un demi-siècle et je suis une grande gamine. Mais lorsque on vit en société, surtout par rapport au regard professionnel, eh bien, il est de mauvais augure de passer pour un gamin, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai envie de vous dire, les vierges, dans votre salon, dans votre cocon, soyez le plus grand des enfants. Mais lorsque vous êtes dans l'univers professionnel, alors là, il est bon de doser, de mesurer, parce que le regard n'est pas facile de l'autre. On nous parle aussi de votre enfant intérieur. On vous dit que votre enfant intérieur appelle à ce que vous preniez soin de lui et donc soin de vous. Les vierges, ici, on attire votre attention sur le fait que vous êtes en pleine transformation, un peu comme la chenille qui devient papillon. Mais ici, ça se passe, j'ai envie de dire, inconsciemment parce que vous êtes à un stade où vous avez encore envie de rester le plus innocent possible, le plus longtemps possible. Et là, cette transformation s'impose un peu à vous et tôt ou tard, vous allez être obligé de faire la démarche de sortir de votre bulle et de sortir de votre cocon. Alors, ici, on nous parle, on a la carte de l'ours et la carte de l'encre. La carte de l'ours peut représenter la matriarche, celle qui veille sur ses petits, donc la chef d'entreprise ou la matriarche d'une famille. Ça nous dit aussi qu'on peut vous faire confiance, que vous avez les reins solides, vous avez la confiance en vous et que grâce à ceci, votre équipe ou votre famille est prêt à vous suivre. Ici, l'encre nous parle de base et de consolidation.
Les bases sont solides. L'ours nous parle aussi de force, de volonté, d'abnégation. Ça nous parle aussi de lumière, projeter sa lumière. Et là, on dirait les vierges que vous en êtes à un stade de votre vie, pour certains vierges, où votre lumière, vous aurez envie de la partager. Pourquoi pas sur les réseaux sociaux, de ce qu'on avait ici. Et donc, l'ours nous parle aussi de, évidemment, l'aspect financier et l'aspect professionnel. Et on vous dit que par rapport à l'aspect financier, ici, vous êtes un peu embourbé, vous êtes immobilisé dans une situation qui vous empêche d'évoluer. Vous n'arrivez pas à trouver les solutions pour vous étendre ou pour vous élever professionnellement parlant. Peut-être c'est le fait de passer pour un grand enfant ne joue pas en votre faveur. Vous savez, aujourd'hui, dès que quelqu'un sourit un peu trop, ou est un peu trop volontaire ou bienveillant, les gens tout de suite, ils trouvent ça louche. Ils trouvent ça louche. Moi, je vous conseille, les vierges, ne changez pas. Évoluez, transformez-vous, éveillez-vous si vous voulez, mais votre cœur intérieur, votre enfant intérieur, votre côté un peu loufoque, ne le changez pour rien au monde. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, ça attire un peu le regard critique, mais ça, c'est que de l'extérieur. À l'intérieur, vous avez tellement à offrir. Et on voit ici que vous avez envie d'offrir votre lumière au monde entier, de contaminer par votre rire et votre côté loufoque. Et là, je vous encourage à 300 000 à l'heure. Mais ici, on attire quand même votre attention sur le fait que euh, une dimension un peu plus mature, un peu plus sérieuse vous sera demandée. Ici, on a la carte du lys et on a la carte du soleil. La carte du lys nous parle de rigidité, de manque de souplesse. Les règles, c'est les règles. Le code, c'est le code. Et là, pour certains vierges, on vous demande un peu de vous assouplir, de vous détendre aussi. Pour d'autres vierges, ici, on nous parle de droiture, d'officialisation, d'honnêteté, de légalité. Ici, on nous dit que vous êtes en face, les vierges, de officialiser un côté professionnel ou du moins, pardon, un pan de votre vie que vous voulez voir évoluer. On dit aussi avec ces deux cartes-là que si certains vierges sont en procédure ou en conflit avec une certaine hiérarchie, qu'ici vous avez la réussite et la victoire. On nous parle ici d'anxiété avec les souris, de stress, d'angoisse, de petits profits qui ont du mal à rester dans le portefeuille. Aussitôt l'argent arrive, aussitôt il repart. Et là, on vous dit que vous êtes dans une dynamique en ce moment avec le trèfle, que dès que de l'argent arrive, il repart aussitôt. On vous dit aussi que euh, euh, lancer, je ne trouvais plus le terme, c'est manifester vos désirs à l'univers. Mettez des mots sur vos désirs, sur vos souhaits. Si vous ne demandez rien à l'univers, eh bien rien ne se passera, à part le minimum standard. Mais à partir du moment où vous émettez vos souhaits et vos désirs à l'univers, au soleil, à Dieu, quelles que soient vos croyances, au caillou, même si vous voulez, tout se met en place pour vous. Dès lors, vous manifestez dans la matière ce que vous voulez, eh bien les choses se mettent en branle en coulisses. Un petit exemple, si par exemple vous voulez une promotion professionnelle, eh bien vous dites au présent comme si c'était déjà acquis et avec la gratitude. Euh, Merci pour ce poste à responsabilité qui me ravit le cœur. Merci, merci, merci. Merci pour cette évolution professionnelle qui résonne en moi. Merci, merci, merci. Merci pour merci pour cette bonne personne mise sur mon chemin au bon moment pour m'aider à m'élever. Merci, merci, merci. Voyez, au présent, comme si c'était déjà acquis avec gratitude. Et ce, pour tous les secteurs de votre vie. Maintenant, s'il n'y a rien qui vient à vous, dites-vous bien que ce que vous avez demandé n'est pas forcément ce que vous avez besoin. C'est ce que vous avez envie, mais ce n'est pas ce que vous avez besoin pour vous élever. Ici, on nous parle des poissons et du cœur. Les poissons nous parlent d'activités indépendantes, ça nous parle d'hérédité. Il peut y avoir un petit héritage qui arrive à vous. Ça peut aussi nous parler, moi le poisson, je l'interprète très souvent comme quelqu'un qui marche à contre-courant. Quelqu'un qui n'est pas un mouton, qui traverse la foule avec comme seul bagage ses couleurs et son authenticité. Les poissons aussi me parlent comme le fait de revenir aux sources.
Certains vierges, à un moment donné, durant le mois de novembre et décembre, vous aurez envie de revenir à vos propres valeurs, à vos rêves premiers, à votre essence, revenir à vous-même. On parle pour d'autres vierges, une rencontre, mais ce n'est pas une rencontre dans la concrète. Et si on nous parle de rencontre avec votre guide, une rencontre avec votre ange gardien, une rencontre avec l'amour impalpable, euh, qui a vraiment un rapport avec votre spiritualité. Ici, on voit que vous allez vivre un moment fort au niveau énergétique et spirituel qui va vraiment vous mettre en joie et qui va vous donner des nouvelles bases. Ça va venir vous réconforter dans le fait que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas un mouton, ce n'est pas parce que vous ne faites pas comme tout le monde que vous valez moins que les autres. Ici, les vierges, on nous parle les nuages et les étoiles. Les petites contrariétés, les petits sauts d'humeur ici, je les interprète vraiment comme vous allez, on va quasiment on aura envie de vous dire, mais vous êtes bipolaire ou quoi, les vierges? Pas du tout, vous avez du mal à vous aligner énergétiquement parlant en ce moment, et donc ça va se traduire par des petits sauts d'humeur, des coups de sang, comme si des montées d'émotions comme ça, qu'elles soient colériques ou chagrineuses ou de nostalgie. Et là, on vous dit que vous allez recevoir des communications par rapport à ça. Alors d'une part de l'ordre de l'invisible, et ça reste entre vous et vous, mais de l'autre part par rapport à les gens qui vous côtoient, quel que soit le secteur, familial, professionnel, amical. Et là, on va vous communiquer que... Et là, les vierges, ok, d'accord, c'est un tsunami dans un verre d'eau en ce moment en vous, mais là, les autres sont pas obligés de subir vos états d'âme, entre guillemets. Donc là, on va vous demander de faire vraiment un travail sur vous, de vous ancrer au ciel et à la terre en passant par le cœur. Pour certains, pour qui ça résonne, faire des méditations guidées que vous trouvez gratuitement sur YouTube. En tout cas, il y a quelque chose qu'il faut ajuster au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Et ici, on nous parle d'une concrétisation et d'une victoire sur une petite contrariété que vous avez essuyée au mois d'octobre et de septembre. Pour d'autres vierges, ici, on nous parle de l'arbre. L'arbre, c'est la vitalité, c'est la santé. On cherche un équilibre, on le trouve parfois. Ça nous parle aussi de la progression d'une œuvre, la progression d'une entreprise, d'une idée, de quelque chose qui vous travaille. On parle aussi d'ancrage au ciel et à la terre, en passant par le cœur. Les vierges, votre salut pour terminer cette fin d'année passera par le fait de consolider vos bases et c'est par un ancrage. Ici, on vous dit que votre entreprise, votre œuvre progresse par rapport justement à un choix. Vous devez faire, vous devez trancher et pour ce faire, vous allez devoir vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Mais ça va se faire progressivement. Ça ne va pas être un clash total. C'est pas la faux que nous avons ici. Ça va se faire presque naturellement. C'est comme si de vous-même vous alliez comprendre que oui, effectivement, je dois me séparer, je ne sais pas moi, d'un toc, d'un tic, d'un ami, d'un dossier, peut-être apprendre à déléguer, peut-être que vous devez vous séparer de votre compagnon, vous savez, ça peut, tous les secteurs possibles. Ça, c'est entre vous et vous. Et ici, pour conclure, nous avons le bouquet, nous avons le courrier. Ici, on voit que les vierges, pour le mois de novembre et décembre, vous allez recevoir des invitations, des propositions. Ici, ça me fait penser pour ceux qui cherchent un boulot, vous avez envoyé votre CV, vous avez fait fonctionner le bouche à oreille, et ici, on vous recontacte pour passer un entretien, un rendez-vous. Et voilà. Et pour conclure, cette fois-ci pour de bon, ici, vous avez la victoire, le succès, vous avez la solution pour traverser un problème, une problématique, un conflit. Vous avez compris comment contourner ce mastodonte qui vous empêchait de vous épanouir dans la vie. Hein. C'est pas un vrai mastodonte. Sur le trottoir, vous n'avez pas marché, vous n'avez pas vous buter sur une colline. Alors, on va voir ce que Mademoiselle Lenormand peut nous donner comme information supplémentaire avec un petit tableau de 9. Alors, ici j'ai la version un peu plus classique. Qu'est-ce que les vierges ont besoin d'entendre, de comprendre, d'intégrer par rapport à ce qu'ils vivent durant le mois de novembre? Alors, on a l'encre, la faux, le jardin.
On a la clé, le courrier, les lettres, les missives, l'étoile, le soleil, la Vierge et la tour. Alors, au dos du paquet, pour ceux qui cherchent un boulot ou ceux qui veulent, ceux qui cherchent un partenaire de vie, ici vous avez le contrat, l'alliance, la signature au niveau professionnel. Pour ceux qui ont demandé un prêt à la banque ou à une assurance ou que sais-je, une institution, en tout cas vous avez le oui. Pour ceux qui veulent se mettre en couple, ici vous avez trouvé votre partenaire de vie. Pour ceux qui veulent avoir des enfants, vous avez la matriarche avec qui veille sur ses petits-enfants. Et professionnellement, vous avez une réponse positive à un endroit où vous avez postulé. Donc, très bon novembre-décembre pour vous, les vierges. Alors, ici, on a l'encre. L'encre nous parle de deux choses. Soit vous vous sentez embourbé dans une situation, vous êtes enlisé, ça ne bouge pas, ça n'évolue pas, vous êtes immobilisé et vous n'avez qu'une envie, c'est prendre le large. Et là, par rapport à l'encre, ici, nous avons la faux qui vient casser d'une manière inattendue et surprenante le bloc de ciment qui vous cloue au sol. Ce qui va vous donner une nouvelle impulsion de faire des bains de foule, de sortir de votre cocon, de vous ouvrir aux autres. On voit là que vous avez une nouvelle synergie et vous reprenez le goût à vous mêler à la société. Pour d'autres, ici, l'encre nous parle de bases qui sont consolidées, de bases solides, ou du moins que vous pensiez solides. Et ici, la faux vient nous dire, vient couper dans le vif en vous rappelant que rien n'est jamais vraiment acquis, les vierges. Rien n'est gravé dans le marbre. À tout moment, tout peut évoluer d'une manière surprenante parfois. Et ici, ici, on vient vous changer votre état d'esprit, on vient casser vos idées limitantes par rapport justement au fait de se montrer, de faire des bains publics, j'ai envie de dire, mais aussi par rapport au statut marital. Ici, on vient vous dire toutes vos idées préconçues par rapport au couple, aux mœurs légères, aux mœurs sérieuses, tout est balayé avec la faux. Vous avez une grosse remise en question par rapport à votre manière d'entrevoir l'amour et d'entrevoir le couple. Ici, on nous parle aussi de rendez-vous. Peut-être pour les vierges qui ne sont pas du tout habituées vous savez, quand on s'inscrit en ligne, là, dans les trucs d'amour, je ne sais plus, ça porte un nom, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Eh bien, c'est comme si on venait vous challenger et vous dire, ah bon, t'as toujours craché là-dessus, toi qui ne voulais jamais les sites de rencontres, eh bien, vous allez changer votre fusil d'épaule, les vierges, et vous allez vous inscrire, par exemple, à un site de rencontre pour justement mettre toutes les chances de vos côtés pour rencontrer quelqu'un. La carte du jardin aussi nous parle de réseaux sociaux et de clientèle pour ceux qui sont en recherche de clientèle. On dirait que vous allez ameuter les clients d'une autre manière qui ne vous ressemble pas du tout, mais vous essayez. Voilà, vous essayez des nouvelles choses, vous essayez de vous renouveler, de vous réinventer, ce qui est pourtant pas mal. Ici, avec la clé, on nous parle de solution qui est à votre portée, c'est-à-dire, comme j'aime souvent le dire, la solution, on court comme des petites souris à gauche à droite en travers pour trouver comment résolutionner un problème. Et ce qu'on oublie le plus souvent, c'est que la solution, elle n'est pas autour de nous, elle est en nous. Elle est en nous, la solution. Et là, on vient gentiment vous faire un rappel en vous disant que reprends connexion avec toi-même, reprends contact avec toi, fais la paix avec ton cœur, avec ton âme, et tu verras le champ des possibles s'ouvrir et toutes les petites problématiques qui vont s'offrir à toi, vous allez les balayer d'un revers de la main parce que vous allez comprendre votre propre mécanisme à vous. Et en comprenant ceci, vous allez comprendre comment passer à travers les petits conflits de la vie. Ici, on vous rappelle aussi que vous avez la possibilité d'ouvrir la porte si le cœur vous dit, mais vous avez aussi la possibilité de la fermer si quelqu'un ou quelque chose se présente à vous et que vous ne désirez pas. Ici, on nous parle de communication. Il va y avoir pas mal de communication par rapport à vous, à votre bien-être, à votre essence, par rapport à votre cheminement spirituel et énergétique ou professionnel et familial. Et on va voir énormément de communication durant le mois de novembre-décembre.
Et ces communications vont se solder par un bel épanouissement, par une belle victoire, un beau succès. Ça nous parle encore une fois des réseaux sociaux, c'est dingue, c'est vraiment réseau. Euh, il y a vraiment quelque chose à faire avec vous, les vierges, par rapport aux réseaux sociaux. Ça me fait beaucoup penser au fait d'aller chercher de la clientèle ou d'en attirer. Vous êtes en recherche de solutions par rapport à ça et vous vous dirigez vers la bonne, oui, vers la bonne solution en fait. Là, on peut clairement dire qu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui se destine dans votre horizon. Par rapport à la troisième ligne, ici, on a la carte du soleil. Le soleil qui symbolise la réussite, le début de quelque chose, l'avènement de quelque chose aussi. On nous parle de victoire, on nous parle de petites sommes d'argent qui arrivent. Et juste à côté, nous avons la verge, le fouet. Le fouet nous parle de quelque chose qui est fatigant, qui est répétitif, qui est épuisant. On dirait que vous avez besoin de vous sortir d'une certaine routine qui vous épuise qui autrefois vous a nourri, mais aujourd'hui vous comprenez que ce n'est plus ce n'est plus comment on dit, ça ne vous nourrit plus tout simplement. La Verge nous parle aussi euh, de, de recommencer une démarche. Là, on vous demande, par rapport à un organisme officiel ou une institution, on vous demande de réitérer une nouvelle démarche. C'est comme si vous aviez entrepris quelque chose et c'était tombé à la trappe. Et là, maintenant, on vous dit, non, tu reprends les documents, le dossier ou que sais-je, tu le refaçonnes et tu le donnes. Tu le mets en lumière une fois de plus parce que là, il va y avoir, ici, vous avez la carte de la tour qui peut aussi représenter comme une certaine protection. Donc, peut-être avez-vous besoin d'introduire un dossier auprès d'un organisme financier qui est là pour vous protéger, ou du moins pour protéger vos acquis et vos soins. Et là, vous avez une tournure différente qui s'offre à vous par rapport à une problématique administrative qui vous suivait. Alors, là maintenant, on va voir avec une autre version de Mademoiselle Lenormand. Euh, on va venir recouvrir le tableau de 9 pour voir si on a des infos supplémentaires par rapport à ça. Alors, sur l'encre, on nous dit, sur l'encre, on a la carte du serpent. Moi ici, le serpent, je ne le vois pas comme quelqu'un qui persifle, comme de l'hypocrisie, de la méchanceté. Au contraire, je le vois comme quelqu'un qui est prêt à rentrer en mutation. Je sais, ça fait un peu mutant, mais c'était pour pas dire transformation. Donc voilà. Là, on voit. Pourquoi j'utilise mutation? Parce que ça me fait vraiment penser au fait que vous avez compris qu'il était primordial de transmuter. Tout le négatif qu'il y avait en vous et autour de vous, vous allez le transmuter en positif, c'est-à-dire que vous allez vraiment changer la donne par rapport à votre avenir. Ici, sur la faux, wow. Sur le changement surprenant, un peu brutal et incisif, vous avez la victoire, le soleil, la lumière, l'apaisement. J'ai l'habitude de dire que quand une main blesse, il y en a une autre qui caresse. Et ici, pour vous, Vierge, c'est vraiment, vous êtes en plein dans cet adage. Par rapport au jardin, par rapport au jardin, on a les opportunités, les offres, les issues positives par rapport aux rendez-vous et aux propositions. Par rapport à la clé, on a les souris. On dirait que vous avez trouvé la solution pour gérer un stress, gérer des angoisses, ou que vous êtes en phase de trouver une solution pour faire rentrer l'argent et maintenir l'argent à flot. Par rapport au lait, ici, on a le foyer, la maison, la société, votre fort intérieur. On voit que vous allez être en communication beaucoup de communication par rapport à vous, votre foyer ou vos investigations personnelles. Ici, par rapport à l'étoile, nous avons le jardin. Là. Ça nous parle vraiment de rencontres, de rendez-vous, on se fait plaisir, on prend soin de soi, on prend un bol d'air, on va en nature, on se reconnecte avec la nature. euh, on comprend, il y a plein de déclics qui se font. Tout ne doit pas forcément être sérieux. On peut se permettre de la légèreté à condition que ce soit bien dosé. Euh, on est vraiment dans une dynamique où on parle encore de rassemblement de réseaux sociaux. C'est très présent les réseaux sociaux dans votre tirage, les vierges. Ça parle aussi de certaines personnes qui travaillent à domicile et qui sont en recherche de solutions pour attirer de la clientèle.
Ici, sur le soleil, nous avons le bouquet qui nous parle de propositions, d'invitations. Vous êtes sollicité, vous êtes demandé. C'est très bon ça. Au niveau de la Vierge, euh, on nous parle, c'est l'ours qui tombe. Soit les vierges, vous avez une matriarche qui vous redandine toujours les mêmes choses, qui vous assomme avec les mêmes conseils ou les mêmes critiques, tout ci, tout ça, et vous cherchez une manière de vous dédouaner, de prendre votre indépendance par rapport à cette matriarche ou à cette figure d'autorité féminine qui vous étouffe. Soit on voit que vous essayez de trouver une méthode pour gagner de l'argent qui va vous permettre justement de vous étendre et de vivre correctement. Ici, par rapport à la haute tour, vous avez l'encre. Cette tour ici, cet organisme officiel va vous permettre de consolider vos bases, va vous permettre de trouver comment vous fixer et comment évoluer en restant bien solide, bien avec les reins bien solides sur vos acquis. Eh bien, dis donc, les vierges, c'est vraiment un très beau tirage plein de promesses, hein. Pour moi, vous mettez vraiment les choses en place pour voir arriver décembre et pour la nouvelle année qui arrive. Là, pour la nouvelle année qui arrive, vous allez vous retrouver d'équerre, hein, j'ai l'impression. Alors, maintenant, vous allez vous poser trois questions fermées. Trois questions sentimentales, romantiques, professionnelles, familiales, comme vous voulez. Ici, les questions fermées, c'est-à-dire vais-je me marier, vais-je rencontrer quelqu'un, est-ce que c'est bon pour moi est-ce que c'est bon pour moi de vivre avec un tel, est-ce que c'est bon pour moi de changer de travail maintenant, dois-je accepter cette proposition, cette offre, ce contrat, enfin, tout ci, tout ça, quoi. Le temps que je brasse ces cartes, vous notez vos trois questions, sinon vous mettez pause hein, sur la vidéo. Alors, les vierges. Première réponse pour les vierges. Deuxième réponse pour les vierges. Troisième réponse. Au dos du paquet, nous avons l'autorité, la fermeté et la domination. Si vous voulez sortir d'une espèce de soumission, comme si quelqu'un avait le pouvoir sur vous, on vous demande de faire preuve de fermeté. Si par exemple vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, euh, je ne dis pas que c'est ça, hein, mais au lieu de dire euh, non, ce ne sera pas possible, on vous demande de faire preuve de fermeté et de faire non, non, c'est sans appel, non. Là, on vous demande vraiment d'affirmer votre autorité. Et si c'est difficile, vous savez, on est tous passés par là, hein. Combien de fois chez moi, quand j'étais petite, je ne me suis pas entraînée à dire oui avec un sourire ou à dire non d'une manière le plus... celui qui fait croire à l'autre que c'est un non sans appel. Oui, ça a mis du temps, mais justement, ça sert à ça l'entraînement. Et là, on vous demande d'affirmer votre autorité si vous ne voulez pas continuer à subir la soumission ou les élucubrations d'une certaine hiérarchie. Alors, pour ces questions, j'utilise l'oracle de la tatothérapie. Où est-ce qu'il est, mon oracle? L'oracle de la tatothérapie. Réponse numéro 1. Les valeurs, l'exigence, souplesse d'esprit. Alors là, j'ai envie de vous dire, la réponse à la question ici, c'est n'acceptez pas n'importe quoi. Sous prétexte que vous voulez absolument trouver un partenaire de vie, ne dites pas oui au premier venu juste pour ne pas rester seul. Absolument pas. Si vous faites ça, vous allez droit dans le mur. Donc là, c'est pas un oui, c'est pas un non, c'est n'acceptez pas n'importe quoi sous prétexte que vous voulez absolument assouvir un désir. Donc là, on vous demande de vous choisir vous. Réponse numéro 2. Le futur, le fantasme, revenir au présent. Alors ici, c'est pas un oui, c'est pas un non, c'est un peut-être. On vous demande d'arrêter de vous projeter, d'arrêter de spéculer, de ne pas anticiper quelque chose qui dans le présent n'existe pas encore. C'est comme si vous étiez déjà occupé à œuvrer, comme si vous aviez déjà ce que vous aviez demandé, alors que concrètement, il n'y a rien qui a été mis en place. Concrètement, dans la matière, il n'y a pas de proposition, il n'y a pas d'invitation, il n'y a rien du tout. Il y a juste du fantasme. Et là, on vous dit, ben, commencez par la base. Si votre question concerne dois-je aller à ce rendez-vous, attendez la proposition.
Dois-je accepter l'amour d'un tel? Attendez sa déclaration. Vous voyez, c'est dans cette dynamique-là. Ici, troisième réponse, c'est l'obstacle, le destin, la mentalisation. Ici, on vous dit non. Ce n'est pas conseillé pour vous d'accepter ou de faire le sujet de votre question que je ne connais pas. Ici, on vous dit non. Si vous choisissez cette option, si vous répondez oui à cette question, si vous faites oui par rapport à cette question, eh bien, vous allez essuyer obstacle sur obstacle sur obstacle. Ça va être un vrai parcours du combattant et ça va vraiment vous diminuer. Énergétiquement et moralement, vous allez diminuer. Par contre, ici, on vous dit que il y a quelque chose à faire. La réponse est peut-être non pour le moment, mais si vous mettez en place des choses, l'énergie de cette réponse peut changer. Ce n'est pas un non définitif. Eh bien, dis donc, les vierges, pas fastoche, hein, pas fastoche du tout de prendre des décisions et d'être sûr c'est la bonne, comment faire, quel état d'esprit, tout ci, tout ça. Mais c'est bien parce que ça veut dire que vous remettez beaucoup en question, que vous réfléchissez tout le temps et que vous êtes tout le temps en mouvement. Et ça, c'est bon. Alors, les vierges, quel est le conseil que les guides peuvent amener aux vierges pour traverser le mois de novembre? Ah, on a la plume de la colombe. Alors, cette plume symbolise la pureté, la paix et l'amour. Elle t'apporte confort et sécurité au sein de ton foyer. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre. On a énormément parlé d'ancrage au ciel et à la terre en passant par le cœur pour vous, les vierges. Ce n'est pas un hasard si ici on fait encore référence au ciel et à la terre. Si elle apparaît sur ton chemin, cette plume signifie que tu vas enfin retrouver ton calme et ta sérénité pour pouvoir rester focus et concentré sur tes projets. Voilà, soit les vierges, nous allons conclure sur cette jolie note de la plume de la colombe. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Je vous donne rendez-vous lors de mes lives gratuits qui se passent 1 à 2 fois par semaine où vous avez la possibilité de venir poser une question gratuite. Euh, Dès lors, je vous souhaite le meilleur et je vous embrasse bien fort. À bientôt les vierges.